Bonjour mes chers catéchumènes, petite leçon par vidéo pour vous puisque nous n'aurons pas le plaisir de nous voir dimanche. Pour vous ou pour tout jeune d'ailleurs de 15 ou 16 ans comme vous, ou encore pour tout vieux mais jeune dans la foi ou jeune d'esprit, tous ceux qui auraient un âge mental de 15 ou 16 ans sont bienvenus. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important, sérieux et grave même, dirais-je, pour la foi, c'est ce qu'on appelle le credo. Le credo ou encore le symbole des apôtres, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Credo, ça veut dire en latin « je crois ». Et le symbole des apôtres, c'est l'un des credos, c'est-à-dire qu'il y a plein de credos, il y a plein de façons de dire « je crois en Dieu » et après d'autres choses. Et il y en a un en particulier qui est le plus connu, qui s'appelle le symbole des apôtres, que l'on dit parfois au culte et en tout cas souvent même dans les églises catholiques un peu partout. Enfin, c'est vraiment un texte extrêmement célèbre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, en Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, etc. Donc vous connaissez certainement ce texte, vous l'avez entendu. Alors, qu'en est-il? Eh bien, c'est extrêmement compliqué parce que il y a des gens qui adorent ce texte et des gens qui le détestent. Pour certains, c'est vraiment la base de la foi chrétienne. Et en gros, si on ne croit pas dans le credo, alors on n'est pas chrétien, enfin on y exclut de l'Église, autrement dit. Certains considèrent que c'est la foi de l'Église fondamentale et que c'est même la foi qui réunit les protestants comme les catholiques, puisque ça date d'avant la séparation de nos églises. Et d'autres détestent ce texte. Et je connais même des paroissiens qui disent « Moi, si j'entends le symbole des apôtres au temple, le dimanche, je me lève et je sors. » Alors, qu'en est-il? Eh bien, je vais vous dire, l'affaire est un peu compliquée. On va le reprendre un petit peu au départ pour voir ce qu'il en est. D'abord, je ne pense pas qu'on soit obligé de tout croire dans le credo du symbole des apôtres, parce qu'on l'appelle symbole des apôtres, mais en fait, ce titre est quand même usurpé. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec les apôtres, vous savez, qui étaient les 12 principaux collaborateurs de Jésus, et on l'appelle symbole des apôtres, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait, ce texte date du 3e siècle, de 2, 3 ou 4e siècle, en tout cas, il est assez tardif, donc il représente la foi de l'Église au 4e siècle, et absolument pas, c'est pas l'Évangile, si vous voulez. Donc, en bon protestant, je m'attache à l'Évangile, donc le symbole des apôtres, c'est la tradition de l'Église, eh bien, je la prends avec un intérêt distancé, si je puis dire, en tout cas en ce qui me concerne. Après, pourquoi on l'appelle symbole? Alors j'aimerais bien que ce soit pour dire qu'il faille l'entendre symboliquement, parce qu'il y a pas mal de choses là-dedans qui, effectivement, moi, me posent problème. Que ce soit la résurrection de la chair, le jugement dernier, le Dieu Tout-Puissant, ou d'autres choses comme ça, ou Jésus qui descend aux enfers. Alors, si on me dit qu'il faut l'entendre symboliquement, je suis prêt à tout entendre symboliquement. Tout peut être interprété, autrement dit, tant qu'on n'est pas obligé de le croire au pied de la lettre. Mais en fait, ça vient pas de là. Symbole, ça vient du grec symbalein, qu'on jette ensemble. C'était, vous savez, comme dans les films policiers, parfois, il y a un moyen de reconnaissance, un billet d'$1 qu'on déchire en deux, on donne la moitié à une personne et l'autre moitié à l'autre, et puis ensuite, il se retrouve à l'autre bout du monde, et pour vérifier que c'est bien la bonne personne, on regarde si les deux moitiés de dollars correspondent. Eh bien, le symbole, c'était ça dans l'Antiquité, un bâton cassé en deux qui permettait de reconnaître la personne à qui on avait affaire. Et donc c'était un signe de reconnaissance. Ça veut dire que quiconque voulait être baptisé devait connaître, donc au IIIe siècle, par cœur ce texte, et s'il était capable de croire dans tout ça, on disait « Ok, vous êtes bon pour être chrétien, on vous baptise ». Alors moi, je vous dis, ce credo me pose problème. Je vois déjà effectivement certains, dès que je commence à dire ça, commencent à sortir des soupçons, comme quoi je serais peut-être hérétique ou je ne croirais pas bien comme il faut. C'est possible que je sois un peu hérétique, ça vous donne le droit de l'être et ça vous donne le droit de ne pas l'être si vous le voulez aussi. Mais je dirais que par-delà les choses dans ce texte que nous allons voir et qui me posent problème, ce qui me pose principalement problème, c'est que ce texte n'a pas été écrit positivement pour essayer de dire l'important de la foi chrétienne. C'est un texte qui a été mis pour faire barrage contre des différentes hérésies, c'est-à-dire ils ont essayé de bloquer les gens dans lesquels ils ne voulaient pas dans l'Église. Et en fait, ce texte, moi, ne me plaît pas parce qu'il parle de plein de choses, mais il ne dit pas l'essentiel de l'Évangile. À aucun moment, il n'est question d'amour, par exemple, alors que pour moi, le sens de la foi chrétienne, eh bien, c'est l'amour, et le sens de l'Évangile, c'est l'amour. Et puis, il n'est pas question de grâce, de pardon, de choses comme ça. Enfin, il y a quand même la rémission des péchés ici. Et puis l'autre problème, c'est qu'il passe directement de Jésus, il est né de la Vierge Marie,
Et on passe ensuite directement à il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Donc en fait, Jésus, il suffit qu'il soit né de la Vierge Marie et qu'il soit mort sous Ponce Pilate, et c'est réglé, tout va bien. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus a fait entre sa naissance et sa mort. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit, c'est les béatitudes, c'est le Notre Père, c'est les paraboles, c'est tous les gestes qu'il a fait quand il réanime les gens, quand il aide les plus pauvres, etc. Donc moi, ce qui me sauve dans Jésus, c'est l'évangile. Et là, on a l'impression que Jésus, il aurait pu, entre sa naissance et sa mort, il aurait pu jouer au tarot ou se promener sur la plage, ça aurait été pareil. Tant qu'il naît miraculeusement et qu'il meurt sur la croix, pour le symbole des apôtres, tout est bon. Donc tout ça pour dire que ce symbole des apôtres, déjà, moi, me pose un peu problème parce que je crois qu'il ne dit pas ce qui pour moi est le plus important de la foi, ce qui fait que du coup je ne me sens pas obligé de le dire comme confession de foi souvent au culte. Enfin, je le dis de temps en temps mais pas régulièrement parce que je trouve qu'il y a des choses plus intéressantes à dire. Cela dit, même si je ne suis pas 100% fan de ce texte, je le garde parce qu'il fait partie de la tradition de l'Église. C'était la foi de l'Église au IVe siècle. Très bien, c'est historique. De même qu'on garde des vieilles églises dans nos campagnes, qui ne sont pas toujours très belles, on les garde parce que ça fait partie de notre histoire. Et finalement, bon, c'est sympathique. Puis c'est un texte que les protestants connaissent, les catholiques aussi. Donc quand on fait une cérémonie œcuménique, on dit le symbole des apôtres et tout le monde est content. Mais si vous voulez, rentrons dans le détail du texte. Alors là, ça va devenir plus sérieux. Je commence par « Je crois en Dieu ». Bon, là, j'ai pas de problème. Moi, effectivement, je crois en Dieu, bien sûr. On en a déjà parlé ensemble. Tout dépend de ce qu'on entend par Dieu. Il y a 1000 manières de croire en Dieu. Mais admettons que je crois en Dieu. Le Père. Alors, que Dieu soit Père, j'aime bien aussi, parce qu'on en a déjà parlé aussi, je pense. Dire que Dieu soit Père, ça dit plusieurs choses. D'abord, qu'il est notre géniteur, notre créateur. Dieu est à l'origine du monde. Et c'est dit ensuite d'ailleurs, créateur du ciel et de la terre, ça reprend ça. Ensuite, le Père, c'est celui aussi qui aime inconditionnellement, comme la mère, enfin, c'est le parent, quoi. Et donc Dieu a un amour inconditionnel, ça me plaît. Et puis le Père, c'est aussi, comme la mère, celui qui éduque, qui donne la loi, qui donne un chemin. Donc le Père, c'est tout cela, c'est à la fois notre créateur, c'est celui qui nous aime et qui nous donne le chemin. Ça me convient. Donc Dieu le Père, ça va. Tout-puissant. Alors là, tout-puissant, ça, tout dépend ce qu'on entend par là. Croire que Dieu puisse faire tout et n'importe quoi, personnellement, je ne le crois pas. D'ailleurs, la notion de toute-puissance de Dieu est absente de l'Évangile. Il n'y a pas une seule fois le mot tout-puissant concernant Dieu dans Matthieu, pas une seule fois, donc 0 fois dans Matthieu, 0 fois dans Marc, 0 fois dans Luc, 0 fois dans Jean, 0 fois dans les épîtres de Paul, sauf quand il cite l'Ancien Testament, 0 fois partout, sauf dans l'Apocalypse. Et je vous ai dit, sauf dans l'Ancien Testament et encore dans la traduction grecque, parce que il y a un nom de Dieu qui est le Dieu Sabaoth, c'est-à-dire le Dieu cosmique, et ils ont traduit ça en grec par Pantokrator, ce qui veut dire qu'il y a la puissance, toute la puissance. Bon, moi je veux bien entendre tout puissant si on dit que Dieu a la puissance sur tout, c'est-à-dire que rien n'échappe à la puissance de Dieu. Dieu est présent en tout, en moi, en vous, dans les fleurs, dans les planètes, dans tout ça. Dieu est partout présent, donc Dieu a une puissance omni partout, quoi. Mais dire que Dieu puisse faire n'importe quoi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des règles, des lois de la nature, que peut-être que Dieu a créées d'ailleurs. Je ne vois pas que Dieu irait se contredire lui-même en contredisant les lois de la nature. Donc toute puissance, bof. J'aime pas trop. Mais si j'entends tout-puissant par quelle la puissance sur le tout, alors d'accord. Créateur du ciel et de la terre, oui, ça je vous l'ai dit à l'instant, Dieu comme puissance qui pousse le monde à être, puissance d'être, qui dynamisme créateur, puissance évolutrice du monde, pourquoi pas. Et puis du ciel et de la terre, c'est-à-dire des choses matérielles, et aussi il y a un monde spirituel. Voilà. Ensuite, deuxième point, Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Pas de problème, je crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ, Christ, ça veut dire Messie. Vous le savez peut-être, c'est le mot grec, donc je crois que Jésus est le Messie. Son Fils unique. Ah, alors, de quelle manière Jésus est Fils de Dieu? Je vous ai parlé tout à l'heure de lecture symbolique. Oui, si vous me dites qu'il est Fils de Dieu d'un point de vue biologique, non, parce que Dieu n'est pas biologique par notre définition. Donc, Dieu n'a pas de chromosome Y à donner à la Vierge Marie, si vous voulez. Donc, je ne crois pas que... Personnellement, je ne crois pas à la naissance virginale de Jésus d'un point de vue biologique. Cela dit, d'un point de vue symbolique, oui. Jésus est Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il tire son être de Dieu lui-même, et Dieu est son Père, parce que c'est lui qui lui donne la vie, enfin la vie dans sa dimension spirituelle. Donc Jésus, il tire son être à la fois de la dimension humaine et mammifère, je dirais, qui est la nôtre, et en même temps d'une dimension divine. Donc Jésus est à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu. Donc il est Fils de Dieu.
Oui, pourquoi pas, si je l'entends spirituellement, je suis d'accord, prêt à dire que Jésus est fils de Dieu, de même que nous sommes tous enfants de Dieu, donc je suis aussi fils de Dieu, et vous aussi, mais Jésus, il l'est plus que moi, parce que Jésus, il est pleinement enfant de Dieu, naturellement, alors que moi, je suis un peu enfant de Dieu, un peu enfant du diable ou du mal, enfin, je ne suis pas à 100%, quoi. Donc, en tout cas, je ne mériterais pas de l'être. Jésus, il est vraiment pleinement issu de Dieu, tout ce qu'il est, ça vient de Dieu, indépendamment de la question de sa naissance charnelle et corporelle, sur laquelle je ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, en Jésus-Christ, son Fils unique, d'accord. Notre Seigneur, oui, d'accord. Le Seigneur, faut oublier ce qu'on vous a appris à l'école sur les seigneurs du temps du Moyen-Âge, hein, qui piétinaient les champs des serfs, ou je ne sais plus qui, des vilains. Hein. Mais Seigneur, ça veut dire celui que je veux servir et celui qui me protège. Donc il est mon maître, donc celui à qui je veux obéir, celui au service duquel je me mets et qui en échange me protège. Ça, je suis d'accord. Donc Jésus-Christ est mon Seigneur, je suis prêt à le dire. Jésus-Christ est le Seigneur. Ce que je n'aime pas là-dedans, c'est que, oui, il est Seigneur, mais il est aussi autre chose, il est aussi mon frère. Et en fait, dans l'Évangile, le Christ est aussi très proche de nous, il est aussi le frère. D'ailleurs, il dit dans l'Évangile de Jean, je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je vous donne ma vie et vous êtes ceux que j'aime, et je vous explique tout ce que je sais. Donc Jésus n'est pas simplement mon Seigneur, il est aussi mon ami. Et le cerf qui laboure la terre en se crevant de faim pour donner à bouffer à son Seigneur qui fait des fêtes dans son château, c'est pas trop mon truc. Et je ne crois pas que Jésus soit comme ça. Donc Jésus, il est à la fois mon Seigneur et il est mon meilleur ami. Et ça, c'est idiot, mais le symbole des apôtres ne le dit pas, il a tort, parce que c'est important. Alors, qui a été conçu du Saint-Esprit, alors ça je vous l'ai dit, si c'est pour dire que le Saint-Esprit a eu un rapport sexuel avec Marie, je ne suis pas trop partant, mais si c'est pour dire que Jésus a une origine spirituelle, qui est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, hein, et que en fait sa vie elle vient de Dieu, et que c'est quelque chose qui vient de Dieu, je suis d'accord. Il est né de la Vierge Marie, bah oui, Marie était sa mère, j'ai pas de problème. Parfois on dit, ah bah oui, les protestants, vous ne croyez pas en Marie. J'en sais rien, moi, il fallait bien que Jésus, il ait une mère, et sa mère, elle s'appelait Marie, c'était sûrement une femme formidable. Donc je veux bien Marie, simplement c'est vrai que les protestants ne font pas de culte à Marie, on ne lui adresse pas de prière, etc. Bon. Donc Marie, elle est à son rôle de mère, et c'est bien. Maintenant, la Vierge Marie, qu'elle a été vierge une époque sûrement, est-ce qu'elle l'était encore quand Jésus est né? J'en sais rien. Elle l'était peut-être avant qu'il soit conçu, sûrement. Bon, donc c'est une façon de parler, Vierge Marie. Vierge, dans l'hébreu d'ailleurs, dans le texte d'Ésaïe qui annonce que le Messie viendra d'une vierge, ça veut dire jeune fille. Donc il est né de Marie qui était jeune fille, d'accord. Alors il a souffert sous Ponce Pilate. Bon, pas de problème, oui, il a souffert sous Ponce Pilate, bien sûr. Il a été crucifié, bah oui, je crois. Alors, pourquoi le symbole des apôtres dit ça? Eh bien, il dit ça parce que certains mettaient en cause que Jésus soit même mort, hein, comme les musulmans aujourd'hui, par exemple, qui disent que Jésus, en fait, n'est pas mort, et que si on dit qu'il est ressuscité, c'est juste qu'en fait, il n'est pas mort, et c'est un autre, il y a eu substitution, un autre est mort à sa place. Donc Jésus, il a eu beau faire de prétendre se balader avec ses disciples en bouffant des poissons, puisque c'est pas lui qui était mort sur la croix. Donc le symbole des apôtres dit, non, il a vraiment été crucifié. Je le crois. Il est mort. Oui, je crois justement, voilà. Je crois que Jésus est bien mort. Donc ça veut dire que Jésus n'était pas non plus ni substitution, je dirais, ni un simple esprit, parce que certains disaient Jésus, c'est une sorte de fantôme de Dieu, en fait. C'est une apparence de Dieu qui vient se promener sur terre. On croit que c'est un homme, mais en fait, c'est Dieu comme un fantôme, quoi. Et en fait, le symbole des apôtres, là, il a raison. Il dit non, vraiment, il est né, il a souffert, il a été crucifié, il est mort. Donc c'est vraiment un homme pleinement homme. Il a été enseveli, il a été enterré. Bon, on est bien d'accord. Il est descendu aux enfers. Alors, là, ça se corse. D'abord, c'est enfer au pluriel, donc c'est pas l'enfer qui s'oppose au paradis. Hein. Les enfers, au Moyen-Âge, c'était le séjour des morts. Donc, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire qu'il est mort. Alors là, c'est une croyance médiévale, hein, dans laquelle moi je ne peux pas rentrer au XXIe siècle pour tout vous dire. Hein. L'idée c'était que le problème c'est qu'on disait que pour être sauvé il fallait croire en Jésus-Christ. Mais alors ceux qui avaient précédé Jésus on en faisait quoi? Et donc au Moyen-Âge on disait que Jésus meurt et puis que dès qu'il est mort, première chose qu'il fait c'est qu'il va visiter tous ceux qui attendent dans le séjour des morts, donc Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres qui n'ont pas connu Jésus. Et puis là il se présente à eux et puis il leur dit dites voir les gars, vous croyez en moi ou pas? Et puis du coup ils disent oui j'imagine puisqu'ils sont pas idiots. Et du coup il prend par la main Abraham, Isaac et tous ceux qui étaient avant lui, qui croient en lui, et il les amène pour les amener dans le paradis. Et donc c'était ça l'idée parce qu'en fait qu'est-ce qu'il a fait Jésus pendant les 3 jours? Ce que dit le texte, après le 3e jour, il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 jours où il est mort? Ce qu'on appelle le triduum pascal, les 3 jours. Et alors, au Moyen-Âge, il disait que pendant les 3 jours, il est allé se balader au séjour des morts pour récupérer ceux qui avaient vécu avant lui, pour les ramener éventuellement au paradis.
Bon, ça c'est de la mythologie, hein. J'avoue que Jésus qui descend aux enfers pour aller rendre visite à Abraham, bon. Mais bon, c'est ce qu'on croyait à l'époque, je vous ai dit, c'était au 3 ou 4e siècle, donc c'est bon. Le 3e jour, donc, il est ressuscité des morts. Alors là, j'ai pas de problème, oui, Christ est ressuscité, puisqu'il est vivant aujourd'hui spirituellement, et moi je peux vous dire que si je vous parle aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré le Christ, donc il est vivant. Enfin, je l'ai rencontré, bon, pas comme je rencontre ma boulangère quand je vais lui acheter le pain, évidemment, hein, j'ai pas rencontré Jésus physiquement, mais je l'ai rencontré dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai rencontré tout ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, sa vie, sa passion, son amour pour nous, tout ça, ça m'a bouleversé, et je me dis, moi je veux consacrer ma vie au Christ, donc je peux dire que Christ est vivant. Il a dit d'ailleurs, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, là, c'est un problème, je suis tout seul devant ma petite caméra, donc est-ce qu'il est présent au milieu de nous? Oui, d'abord, il est dans mon cœur, je le crois. Et puis en plus, si vous écoutez, s'il y en a au moins 2 qui écoutent, on est 3, Jésus est là. Ok, c'est bon. Mais il est présent spirituellement, donc la résurrection, c'est pas Jésus, il est apparu pendant 40 jours et puis après, il disparaît. La résurrection, c'est pour toujours. Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, Jésus est vivant et cette présence est d'ordre spirituel. Et aujourd'hui, vous pouvez rencontrer Jésus qui est encore vivant et qui marche à nos côtés. Donc, Jésus est ressuscité. Oui, alors pourquoi le 3e jour? Ça, j'en sais rien. C'est une bonne question. Moi, j'ai une idée là-dessus qui n'est pas très orthodoxe, une fois de plus. Mon idée, c'est que, en fait, je crois que Jésus avait une dimension que la mort n'atteint pas. C'est-à-dire une dimension spirituelle qui fait qu'il traverse la mort, il passe à travers la croix et reste vivant éternellement. Et qu'en fait, les 3 jours, c'est les disciples qui ont mis 3 jours à s'en rendre compte. On sait qu'ils viennent le dimanche et ils découvrent qu'il est ressuscité, mais peut-être qu'il a été ressuscité tout de suite, hein, en fait on ne sait pas. En tout cas, moi mon idée c'est que les 3 jours, c'est les 3 jours que mettent les disciples à découvrir que Jésus est ressuscité. Mais bon, après, peu importe, si vous avez une autre explication, il y a plein de gens qui en ont d'autres, ça peut convenir aussi. Il est monté au ciel, alors ça c'est une allusion à l'ascension. Alors si c'est une allusion à l'ascension, c'est pas évident, parce que comme ils croyaient que Jésus était ressuscité en chair et en os, après ils ont un corps de trop, quoi. Ils savent plus quoi. Qu'est-ce qu'on en fait du corps de Jésus? On va pas le faire mourir une 2e fois. Donc ils ont dit, au bout de 40 jours, il est monté au ciel, il a traversé les nuages et disparu. Bon, ça encore, c'est une vision très métaphorique à mon avis. Je ne crois pas à l'ascension dans le genre ascenseur, et puis après les nuages, il va où? Il fait le tour de Mars, et puis après il va où? Dans la Voie lactée. Enfin, pour un cerveau du 21e siècle, ça pose un peu problème, l'ascension. Mais si on le lit une fois de plus symboliquement, alors oui, c'est beau. Ça veut dire que Jésus, effectivement, il reste pas ici sur terre, il est monté auprès de Dieu, c'est-à-dire qu'il est devenu créature purement spirituelle, et que quand on est proche de Jésus, on est proche de Dieu, autrement dit. Donc Jésus, effectivement, il est monté au ciel, oui, c'est-à-dire qu'il est devenu créature purement spirituelle, puisque pour la Bible, le ciel, c'est le domaine du spirituel, le domaine de Dieu, et il siège à la droite de Dieu. Voilà, encore, je ne sais pas si Dieu a une droite et une gauche, mais à la droite, c'est la personne la plus importante. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un d'important dans le monde, c'est Jésus. Donc Jésus est l'humain le plus important, formidable. Et il est le premier adjoint, je dirais, de Dieu en quelque sorte. Donc il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, donc on en remet une couche, je vous ai déjà dit. Et de là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Alors là, non. Le jugement dernier, très honnêtement, moi non. Mais maintenant, on me fait y croire, une fois de plus, hein, moi j'empêche personne, je vous dis juste, je témoigne humblement de ma propre foi, et ça vous donne juste la possibilité d'y croire ou de ne pas y croire. Mais le côté, il viendra juger les vivants et les morts, alors Jésus qui revient à la fin des temps pour faire le tri entre les bons et les méchants, je ne crois pas. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il y a un passage où Jésus dit « Celui qui croit en moi ne sera pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc je pense qu'en Jésus, on n'est même pas jugé parce qu'on est aimé. Et moi, j'aime mieux ce message de dire qu'en Dieu, Dieu a un amour tel qu'il ne nous juge même pas, qu'il nous accepte, qu'il nous aime et qu'il nous prend. Et donc nous sommes sauvés en Jésus-Christ parce que Jésus dit « Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus et il n'est pas venu pour faire le tri entre les bons et les méchants. » Et voilà, dans cette histoire de jugement dernier... Là encore, moi je pense que c'est de la croyance médiévale. Hein. Laissez tomber, Dieu de toute façon nous accueille, et aujourd'hui quand quelqu'un meurt, on fait un service funèbre et on ne dit pas, écoutez, il meurt, mais on verra s'il sera sauvé ou pas, on va attendre le jugement dernier. Évidemment, il est accueilli dans le cœur de Dieu, il est aimé par Dieu, il est sauvé par Dieu parce que Dieu l'aime, et quand on dit que Dieu est ce Père tout-puissant, peut-être ça veut dire que son amour est tout-puissant, son amour est plus fort que tout, plus fort que nos péchés, plus fort que la mort, plus fort que le mal, il a un amour qui est capable de tout transformer, de donner la vie à tout, et donc qui est plus fort que toutes nos petites faiblesse, donc non, il ne reviendra pas de là pour juger les vivants et les morts.
Ou alors il faut l'entendre, pareil, bon je vous ai dit, je peux sauver le texte si on veut l'entendre symboliquement, de dire juger, il ne s'agit pas de faire un jugement pour mettre les gens en enfer ou au paradis, mais de dire Jésus, il est sans arrêt présent parce qu'il donne le critère de qualité de notre vie. Et ça, c'est vrai, tiens. Effectivement, dans l'Évangile, il y a quand même, il propose, il y a un certain projet de la vie. Il dit l'important, c'est de servir. L'important, c'est le pardon, c'est la grâce. Et donc, quand je lis l'Évangile, il y a aussi une forme de jugement par rapport à moi. Non pas pour me condamner ou m'envoyer en enfer, mais ça me permet de savoir, d'avoir un jugement moi-même sur ma propre vie, de savoir ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien. Donc je regarde, je dis, tiens, Jésus, il dit, il faut pardonner. Est-ce que je pardonne? Si je pardonne, c'est top. Si je pardonne pas, c'est pas dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que Dieu me condamne, mais ça veut dire que là, j'ai du boulot à faire. Et de même, le sens, c'est le service. Donc, est-ce que tu sers? Est-ce que tu rends service aux autres? Est-ce que tu penses plus aux autres qu'à toi-même? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu partages? Donc il y a quand même une forme de jugement, parce que ce n'est pas parce que Dieu nous aime que Dieu dit « je vous aime, faites n'importe quoi, je m'en fiche, tout est égal ». Il y a quand même du bien et du mal. Donc le Christ est quand même un critère de jugement permanent dans le monde. Il y a dans l'Évangile quelque chose qui nous permet de juger, non pas nous, autrement dit, mais de juger ce que nous faisons pour savoir dans quel sens nous pouvons orienter notre vie. Bon. Je crois au Saint-Esprit. Alors oui, ça, ok, très bien. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, tout simplement. Alors pourquoi on l'appelle Saint-Esprit? Eh bien, d'abord c'est Dieu parce que Dieu n'a pas de corps. Donc Dieu est esprit, donc l'Esprit de Dieu c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre que de l'Esprit en Dieu. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu. Voilà, c'est très simple, vous avez votre réponse. Maintenant, on l'appelle Saint-Esprit d'abord quand on veut bien insister sur le fait que Dieu n'est pas un corps, une personne, un objet, enfin un être comme nous, quoi. Ou alors parce que le Saint-Esprit, esprit, pneuma en grec ou ruach en hébreu, ça veut dire le souffle. D'ailleurs, pneuma, comme un pneumatique qu'on met sur une voiture, c'est un pneu, c'est un truc rempli d'air. On souffle pour gonfler son pneu ou son bateau pneumatique, auquel vous irez peut-être cet été si vous avez la chance. Si les plages sont libérées, on souffle. Donc le pneuma, l'esprit, c'est le souffle. Et le souffle, c'est le souffle de la vie. Parce que Dieu crée l'homme, il crée la vie, l'être vivant, en soufflant dans ses narines, il met du souffle. Et donc Dieu est Saint-Esprit en tant qu'il est source de vie. Ça, c'est important. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu, il est créateur, donc Dieu est une puissance qui génère le monde, pourquoi pas, mais il est aussi pour moi souffle de vie, et c'est une présence qui me donne la vie, qui me régénère, qui me refait vivre, qui me donne l'espérance, qui me relève, qui me guérit, qui me ressuscite, etc. Et donc il y a en Dieu un souffle nouveau, un souffle vital qui me permet de me régénérer. Donc je crois, oui, au Saint-Esprit, ça, alors là, j'y crois super fort. La Sainte Église universelle, alors ça c'est drôle parce que... nous, il y a ça, et les catholiques, ils disent, je crois dans la Sainte Église catholique. Alors, c'est catholique ou universel? Eh bien, c'est les deux, puisque, en fait, ça n'a pas été écrit en français, ce texte a été écrit en grec. Et donc, il y a Iston Catholicon Ecclesia, dans une église catholique. Mais catholique, c'est un mot grec qui veut dire universel. Donc, catholique, c'est vous traduisez pas le mot, vous le laissez en grec, pourquoi pas, et universel, c'est vous le traduisez. Il ne dit pas « je crois à la Sainte Église catholique romaine ». Ça, c'est l'Église avec le pape, si vous voulez. L'Église catholique, ça veut dire l'Église universelle. Et je crois que l'Église est universelle, c'est-à-dire, oui, je crois que l'Église, c'est pas juste l'Église de l'étoile, ici, là, ou avec mes amis, ou vous, là, juste là. L'Église, elle est universelle. C'est-à-dire que c'est la communauté de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, dans le monde entier, même dans l'univers, et même au-delà. Il y a une sorte d'Église qui est partout. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde croit pareil, hein. Il y a des gens qui célèbrent d'une certaine façon, d'autres d'une autre, les catholiques célèbrent d'une manière, les protestants d'une autre, et même chez les protestants, moi je vous dis humblement comment je lis le credo, et vous demandez à un autre pasteur, il vous dira autre chose. Mais c'est pas grave, l'Église universelle, ça ne veut pas dire qu'on croit tous la même chose. Chacun, on croit en Jésus-Christ, c'est déjà pas mal. Et après, on essaye de le vivre à sa manière, en fonction de son esprit. Bon, moi je vous dis comment je le vis, et puis c'est tout. Mais en tout cas, je crois que cette communauté des croyants, elle est universelle, et même que si j'ai un catholique, un orthodoxe, un arménien, un copte, tout ce que vous voulez, il est mon frère en Jésus-Christ, et quand je vois même un autre croyant ou un autre protestant qui ne croit pas comme moi, eh bien il fait partie de la même église, parce qu'on est de la même communauté des croyants. La communion des saints, il continue. Alors là, c'est pareil, oui, ça va peut-être dans le sens, je l'entends dans le sens de ce que je vous ai dit, là. Les saints, alors là, il y a un problème, voilà, il faut que je vous explique quand même. C'est que moi, j'entends saint comme dans la Bible en disant ceux qui sont les croyants. Dans l'Apocalypse, il écrit des lettres aux saints de l'église de Laodicée ou d'Éphèse, c'est-à-dire aux croyants, quoi, ceux qui croient. Donc, saint, ça veut dire mis à part, et dès qu'on est croyant, dès qu'on est chrétien, on est un peu différent du monde. On n'est pas tout à fait comme tout le monde, quoi. Donc, nous sommes tous saints de ce côté-là. Mais ensuite, au Moyen-Âge,
l'Église catholique, justement, a déclaré que saint, c'était une sorte de grade de perfection et que pour être saint, il fallait avoir accumulé un certain nombre de bonnes œuvres jusqu'à ce qu'on mérite de l'être. Et que du coup, il y aurait une sorte de pouvoir particulier, de collège des saints qu'on pourrait prier et qui, eux, pourraient être en lien avec Dieu et qu'on peut, en priant les saints, on obtient Dieu des grâces venant de Dieu. Alors si c'est ça, j'y crois pas. Voilà, mais maintenant, on peut y croire si vous voulez. En tout cas, la communion des saints, si c'est les parfaits, non. Si c'est les saints de tous les croyants qui sont en communion les uns avec les autres, ça, je suis absolument pour. Alors, la rémission des péchés, ça veut dire le pardon des péchés. Ah, ouf, enfin, un peu de grâce dans tout ce credo. Hein. Donc, la rémission des péchés, je crois au pardon des péchés, oui, bien sûr, évidemment. La résurrection de la chair, alors là, ça dépend, réponse non, j'y crois pas. Je crois à la résurrection des êtres. Je crois qu'effectivement, il y a en nous une dimension invisible qui va au-delà de la mort, quoi. Donc, et que je crois que Christ est encore vivant, je vous l'ai dit, mais spirituellement, il n'y a pas sa chair qui est présente aujourd'hui pour s'asseoir avec nous. Donc, cette résurrection éternelle, elle n'est pas charnelle pour moi, elle est spirituelle. C'est d'ailleurs ce que dit Paul dans tout un beau chapitre, 1 Corinthiens 15, que vous pourrez lire. Oui, il parle de la résurrection, il dit, écoutez, oui, il y a résurrection évidemment parce que c'est la base de la foi chrétienne, hein, mais il dit, mais il ne faut pas tout mélanger, de même qu'il y a un corps biologique, il y a un corps spirituel, on est semé corps biologique et on ressuscite corps spirituel, et c'est pas pareil, ça n'a rien à voir, c'est de deux natures différentes, on ne ressuscite pas de la même manière qu'on a vécu sur Terre. Donc ça, c'est ce que je crois aussi. Donc si c'est chair... Tout en pense que vous entendez par chair. Si vous entendez par chair quelque chose de purement spirituel, alors oui, je crois dans la résurrection d'une chair spirituelle. Mais est-ce que ça existe, une chair spirituelle? Je ne suis pas sûr. Donc si vous me dites la résurrection des corps, alors oui, comme dit Paul, il dit il y a un corps terrestre, il y a un corps céleste, il y a un corps matériel, un corps spirituel. Donc on ressuscite corps spirituel, pourquoi pas. Mais bref, la résurrection, j'y crois très fort, oui, je crois à la vie éternelle, la résurrection, tout ça. De la chair, non. Et de la vie éternelle, oui, ah oui, ça bien sûr, je crois qu'il y a une dimension éternelle de notre vie, hein, sous quelle forme, je ne sais pas, mais en tout cas, enfin, si je sais un peu, mais ce sera l'objet d'une autre causerie, mais je crois évidemment à la vie éternelle, et le dernier mot c'est Amen, c'est-à-dire ça c'est bien vrai. Donc voilà quelques commentaires sur ce credo, qui en tout cas permet de réfléchir sur ce en quoi nous croyons. Beau témoignage de ce qu'était la foi des croyants au IVe siècle. Je garde ce texte avec beaucoup de respect pour son ancienneté, pour les croyants de l'ancien temps qui nous ont transmis la foi. Et en même temps, je le lis avec, une fois de plus, mon regard du XXIe siècle qui forcément, non pas le rejette, hein, puisque j'aime bien le credo, mais qui permet de le réinterpréter et de voir qu'effectivement on peut l'interpréter aujourd'hui d'une manière qui nous permette d'avoir une foi qui nous convienne, parce que je ne crois pas que les formulations de la foi soient forcément toujours les mêmes. Et la foi qui a été formulée au IIIe siècle, on peut la formuler autrement au XXIe siècle, parce que l'évangile est au-delà du temps et l'évangile il est intemporel, mais ce que nous en disons forcément dépend de notre culture, de notre éducation. Voilà, excusez-moi pour ce long développement un petit peu peut-être indigeste, mais le credo du symbole des apôtres, vous le trouverez partout, vous pourrez y réfléchir. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, je serai ravi qu'on en parle. Et donc, envoyez-moi un petit message à pasteur@etoile.pro. Les deux pasteurs pourront le lire et pourront répondre, parce que j'imagine que même Florence n'aura pas forcément la même lecture que moi sur tout cela. Et donc, c'est la complémentarité. Je me réjouis de vous voir bientôt et bonne vie dans la présence de votre Seigneur ressuscité et dans la communion des saints, la communion de l'Église, et avec la vie éternelle qui vous est promise, l'amour de Dieu qui vous est donné et tout le reste.